Place à la Bretagne pour notre étape de l'été. On vous emmène sur les routes de l'été bretonnes. Alors avec un arrêt particulier du côté de la forêt de Paimpont, cette forêt que l'on connaît aussi sous le nom de Brocéliande. Ensuite, nous rejoindrons également Stéphane qui sera avec nous, monsieur du Petit Futé, Stéphane Zemerata, qui viendra nous donner d'autres idées de balades en Bretagne. Bonjour Armel Texier. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes un guide conteur de la forêt de Brocéliande, une forêt que je connais bien pour y avoir traîné mes chevaux et mes pieds de chevaux, puisque j'étais une grande randonneuse et je le fais toujours sur cette forêt qui est incroyable. La légende de Brocéliande, évidemment, on va en donner quelques mots. Et puis aussi toutes les autres légendes bretonnes. Vous êtes guide conteur depuis combien de temps, Armel Texier ? Ouh là là. Ouh là là. Bon alors on oublie cette question. Voilà, oui. Vous êtes légendaire, vous aussi. Armel, vous êtes guide conteur, c'est-à-dire que vous emmenez les gens dans la forêt de Brocéliande, dite aussi la forêt de Paimpont ou inversement, découvrir cette forêt, découvrir évidemment la légende de Brocéliande et les légendes bretonnes. Comment on fait pour vous contacter, pour commencer tout de suite par le côté pratico-pratique si on veut être guidé par vous ? Eh bien, soit vous allez sur mon site, soit vous faites le site de l'association Marche, et là vous trouvez facilement le personnage, sinon par l'office de tourisme, ce qui est encore plus simple. Et là, vous voyez le personnage qui est déjà assez particulier en lui-même. Un druide, vous êtes druide ? Non, je ne suis pas druide, je suis, je sais pas, on dirait une espèce de corrigan qui aurait grandi. Enfin, grandi physiquement, dans la tête pas forcément. Armel, on y va, promenez-nous. J'aimerais que l'on commence cette balade côté Brocéliande avec, en l'occurrence, un étang qui a été créé en 1700 par le seigneur de l'époque et qui est devenu le miroir au fait, un étang magnifique. On est vraiment là dans la légende de cette magnifique forêt. Ce sont des sites à chaque fois assez incroyables à visiter. Ah oui, là c'est merveilleux. On a ce superbe petit étang, le miroir aux fées, dans lequel se sont réfugiés les fées quand les humains sont arrivés. Et puis c'est au milieu de cette superbe vallée qu'on appelle le Val sans retour. Mais jusqu'à maintenant, j'ai ramené tout le monde. Alors racontez-nous un peu cette légende. Alors pas en détail, on n'en aura malheureusement pas le temps, mais les endroits particuliers où vous vous arrêtez sur la légende arthurienne. Alors là, justement, le Val sans retour, c'est très bien. Alors il faut savoir que Morgane, c'était une fée, et puis elle n'était pas trop contente que son amoureux l'a un peu trahi. Donc elle s'est un peu fâchée. Son amoureux était Merlin, hein ? Non, pour Morgane, non, c'était Guillaume. Ah, Guillaume, d'accord. Ah, ils sont nombreux dans la famille. Et toujours est-il que elle s'est un petit peu fâchée et elle a enfermé donc son amoureux et la copine qu'il avait ce jour-là dans des rochers en haut du Val sans retour. Et puis, bien fâchée, elle a dit, puisque c'est comme ça, tous les hommes, on peut pas leur faire confiance. Donc, tous ceux qui vont trahir leur maîtresse, leur amie, ils resteront enfermés là. Ouh, c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns que je ne vois plus. Voilà. Côté légende bretonne, sans parler spécialement, parce qu'on connaît bien la forêt de Paimpont, la forêt de Brocéliande, magnifique forêt qui malheureusement a brûlé également encore l'année dernière, mais ça, c'est déjà arrivé, puisque dans les années 90, ça avait brûlé. C'est pour ça qu'on a l'arbre d'or à côté du Val sans retour, enfin dans le Val sans retour d'ailleurs. Oui, juste à l'entrée. La fameuse légende des Corrigans, vous avez commencé comme ça, K-O-2-R-I-G-A-N-S, des petits lutins ? Voilà, c'est des petits personnages qui vivent dans la forêt et qui surveillent la forêt, qui gardent la forêt. Alors autant dire que cette année, ils sont heureux comme tout. Ils sont dans les mousses bien vertes, dans la forêt bien verte. Et là, ils sont heureux parce que le feu, ils n'aiment pas trop. Donc ces petits personnages-là, il faut les respecter parce qu'ils sont assez farceurs. Ils peuvent vous faire des blagues. Quand vous vous emmenez du monde en balade, Armel Texier, vous qui êtes guide conteur de cette forêt de Paimpont, que l'on appelle aussi la forêt de Brocéliande, vous partez sur des balades de combien de temps et est-ce que c'est tout public ? Alors moi, souvent, mes balades, elles sont prévues pour durer 3 heures, c'est-à-dire en gros 1h30 de marche avec 1h30 de conte. Mais c'est la base, parce que j'ai tendance à causer beaucoup, si bien qu'une demi-heure de plus, c'est pas rare. Vous avez vous-même, dans cette forêt de Brocéliande, un endroit qui vous touche particulièrement ?
Bah, disons que j'aime bien faire des grandes balades et aller dans les endroits qui ne sont pas forcément les plus connus, parce que il y a des endroits qui sont vraiment très très fréquentés. Par contre, le Pas de la Chèvre, c'est une petite vallée sympa où là les gens vont moins, et c'est intéressant d'emmener les gens là. On est dans un lieu sympa pour compter, pour raconter plein d'histoires, et il y a de l'histoire locale en plus très riche. Très riche, et puis tout autour de cette forêt, des petits villages absolument sublimes à découvrir. Oui. Il y a des châteaux également. Moi, je pense à Tréorenteuc, je pense à tous ces sites incroyables. Merci beaucoup, Armel Texier. C'est moi qui vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à venir en Bretagne. Oh, que oui. Guide conteur de la forêt de Brocéliande. Et vous pouvez retrouver son contact sur le site Marche ou auprès de l'Office du tourisme. Marche.bzh. Ah bah oui, BZH, Braise. Bretagne zone heureuse, comme il y en a qui disaient. Ah, c'est joli ça. Et puis voilà, un petit clin d'œil aussi à Alain et Sylvain qui sont restés dans la forêt de Brocéliande. Et nous allons retrouver notre petit futé. Oui, notre petit futé, eh bien, c'est tout simplement Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. À chaque fois, je vous mets un E ou j'en mets pas, moi. Il va falloir que je fasse un choix. Bon, Stéphane Zeremeta, si vous êtes avec nous, c'est que vous n'avez pas été enfermé par la fée Morgane. Non, je suis revenu tranquillement. Mais par contre, je vous propose de retourner au centre de l'imaginaire arthurien. On est à Concoré, donc on est toujours dans le Morbihan. Hein. Et là, c'est vraiment le beau château pour découvrir toute la richesse de cette grande épopée arthurienne. Alors, le parc abriterait le chêne de Merlin, mais d'après ce que je viens d'écouter avant, c'est pas vraiment. Non. Le lac de Viviane non plus. On a le palais de cristal bâti par Merlin. Enfin, autant vous dire que ce centre de l'imaginaire, c'est absolument incroyable. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a des grands spectacles. Et là, le week-end prochain, donc 5-6 août, on a il y a un marché médiéval, une quarantaine d'échoppes artisanales. On va pouvoir écouter des concerts, des contes. Il y a des déambulations de créatures fantastiques. Et il y a même un grand campement avec des combats, des démonstrations. Là, c'est au niveau de la pointe du lac, du château de Concoré. Et c'est quand même plus de 5000 visiteurs chaque année. Donc, c'est une grosse fête à Brocéliande. Et ben là, c'est le premier rendez-vous que vous nous donnez avec le Petit Futé, le centre de l'imaginaire arthurien. Vous allez, par contre, nous faire découvrir un poète ferrailleur. Ça c'est génial. On est à Lisieux. Ouais. Et alors le poète en question, c'est Robert Coudray. C'est un enfant du pays, assez c'est un génie de la fantaisie. Et il nous fait entrer dans son monde. Ça fait 30 ans qu'il travaille là-dessus. On est dans, c'est insolite. C'est à peu près 70 sculptures animées, des machines, souvent inutiles, mais tellement poétiques, des fontaines musicales. Il y a une architecture décalée, une cathédrale complètement étrange. Donc c'est vraiment génial. Il y a aussi un resto, une boutique, librairie. C'est vraiment très très bien. Lizio, L-I-Z-I-O. C'est le poète ferrailleur. Dans le Morbihan. On va découvrir maintenant le Naya Museum. What is it that? Alors le Naya Museum, on est à Rochefort-en-Terre. Okay. Là aussi, on reste dans le Morbihan. Oui, on est dans le Morbihan et on est dans l'imaginaire. D'ailleurs, on est au cœur du château de Rochefort-en-Terre. Il y a plein d'œuvres en mouvement, une ambiance musicale, des effets de lumière. On est un peu en dehors du monde, dans une dimension parallèle, un peu une sorte de film, de roman fantastique. Et il y a même un escape game qui s'appelle Pandora Art. Donc petit jeu de mots avec Pandora, expérience. C'est vraiment délirant et c'est vraiment très très sympa. Et on termine notre petit tour d'horizon avec vous, Stéphane Zeremeta, du Petit Futé, avec les menhirs la nuit. Oui, il n'y a pas que les menhirs de Carnac, il y a aussi ceux de Monteneuf. Là, on est à l'archéologique de Brocéliande. C'est quoi? C'est une quarantaine de pierres dressées, donc ça nous replonge 6500 ans en arrière. Et alors, ce qu'il y a de génial, c'est que les mercredis jusqu'au 23 août, donc il reste quelques mercredis, et il y a une soirée à la lueur des étoiles. C'est de l'association Les Landes qui propose tout ce programme d'animation. Mais cet été, ils font des animations un peu toute l'année. Et en fait, on va les voir au crépuscule. Donc c'est une visite guidée qui prend une toute autre dimension. C'est assez intimiste. Il y a des ombres, des lumières. C'est un petit temps, c'est plusieurs fois millénaire. C'est absolument magique.
Et puis on a Viviane du nom de la fée Viviane également qui réagit sur la page Facebook de Sud Radio, qui nous dit génial le musée du ferrailleur avec vraiment un gros coup de cœur. Hein. On a le château de Soussignot. Une auditrice, pas la fée. Non, pas la fée Viviane. Non, mais elle a disparu. Là. J'ai beau l'appeler des fois en ce moment, je sais pas ce qu'elle fait, mais je crois que Morgane lui a fait un sale coup. On nous parle aussi du château de Soussignot, un incontournable. Voilà, on a pas mal de choses à voir en Bretagne. Bon, là, on a fait un petit focus sur le Morbihan, mais on a évidemment... La Bretagne est grande. Ah oui, le Dinard, les Côtes d'Armor, Saint-Malo évidemment, le Finistère, les Monts d'Arrée. Voilà, c'est vraiment une région qui est exceptionnelle à visiter et même des fois à y vivre et à s'y arrêter. Pour petite, je vais faire une petite parenthèse et vous allez comprendre pourquoi. Mon fils s'appelle Ronan. Ah oh là là. Oui, voilà. La famille bretonne et je connais très très bien et j'adore. Merci beaucoup Stéphane. Avec grand plaisir, on se retrouve jeudi. Jeudi pour la dernière avec vous, puisque vous savez que la semaine prochaine, les routes de l'été seront empruntées par Gérard Klein, et qui va au volant de sa DS aller de terroir en terroir, de rencontre en rencontre, pour le plus grand bonheur de tous, sur l'antenne de Sud Radio, de 10h à midi. Moi, je prendrai quelques vacances. Je vous embrasse, Stéphane Zeremeta, directeur éditorial du Petit Futé. Zeremeta. Vous l'avez. On n'a pas idée non plus. Hein. Non. Je vous taquine. À jeudi.